Hello tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un petit projet, quelque chose de très simple, mais qui voilà, plaira je pense à tout le monde et puis également aux débutantes. Il m'a été inspiré par un tuto de Pam de The Paper Outpost, qui faisait quelque chose de très simple avec un pliage d'une feuille 30-30. Je l'ai quelque peu modifié puisque je l'ai adapté à ce que je voulais en faire. Elle propose autre chose. Mais voilà, son petit pliage m'a vraiment inspiré. Donc ce cahier-ci, donc sans plus attendre, je vous le montre. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une feuille 30-30. Au niveau des dimensions, donc là tout de suite, eh bien, on est sur 11 cm dans ce sens-là, pour 14,5 dans ce sens-là. J'ai cousu à l'intérieur un petit cahier. Voilà, on voit ici la couture. Donc oui, exceptionnellement, j'ai laissé ressortir la ficelle et je ne l'ai pas mise à l'intérieur comme je fais habituellement. Bon, après, c'est quelque chose d'un petit peu plus festif. Il est retenu par une twin et vous allez voir, il est en 3 parties. Ah, alors ça, c'est le problème de la twin, c'est que le fil doré, ça se balade. C'est pas toujours génial. Alors, donc, ça s'ouvre en 3 parties. Ici, on a donc une grande poche. Ici, on a une petite poche. Ensuite, ici, on a également une grande poche. Donc, je l'ai appelé mon cahier de Noël. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour le mois avant Noël. Mais vous pouvez évidemment commencer tout de suite si vous le souhaitez. Je ne sais pas comment vous vous organisez. Mais c'est un petit cahier uniquement pour l'organisation de Noël. Donc j'ai pensé à ce cahier pour noter des idées en vrac, éventuellement des idées de menu, enfin voilà, des réflexions. Et puis ensuite il y a 4 fiches pour peut-être un petit peu plus finaliser et puis récapituler tout ce que vous aurez envisagé donc pour Noël. Il y a d'abord la première liste qui est idées cadeaux. Ensuite les courses de Noël. Alors j'ai fait des puces à côté, comme ça je trouve que c'est plus facile pour cocher donc une fois que c'est réalisé. Ensuite, il y a une fiche organisation. Donc ça, c'est plutôt pour l'organisation de dernière minute, éventuellement. Et puis, mes souhaits, parce qu'évidemment, il ne faut pas s'oublier non plus dans la période de Noël. Alors, évidemment, cette liste, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Vous pouvez également faire d'autres fiches comme il vous plaît. Moi, je trouvais que ça, c'était intéressant, mais vous aurez certainement, vous, d'autres envies. Donc ça, c'est tout à fait possible. J'ai fait ceci donc sur un fichier Excel. Et les 4 fiches tiennent sur une feuille A4. Vous savez bien que j'aime optimiser un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez tout à fait me demander le fichier Excel par mail. Alors, principalement par mail, puisque dans les commentaires, vous savez qu'on ne peut rien envoyer. Mais si vous me faites la demande par mail à l'adresse scrapenfleur@gmail.com, j'essaierai de vous la remettre ici si j'y pense. Voilà, vous me faites la demande et je vous enverrai par retour de mail le fichier. Une fois que vous avez le fichier, il vous suffira éventuellement de modifier ici l'entête de la fiche. Et puis, vous pourrez tout à fait modifier les couleurs. Moi, pour celui-ci, je l'ai souhaité rouge, mais je vais en faire d'autres et ils ne seront pas forcément rouges. J'adapterai bien sûr à la couleur du papier extérieur. Voilà, donc ce fichier pourra tout à fait vous aider. N'hésitez pas à me le demander. Donc, voici pour le cahier. Je l'ai réalisé. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est une feuille qui est pliée en deux fois et ensuite qui est repliée en 3 parties. Donc, pour faire ce petit cahier, vous prenez les dimensions que vous voulez. Moi, je l'ai ajusté pour que ça fasse vraiment des poches, qu'on ne voit pas forcément le blanc quand on met à l'intérieur, mais vous pourriez le faire légèrement plus grand puisqu'il y a un petit peu de marge donc de papier à cet endroit-ci. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé que ces dimensions me convenaient tout à fait pour cette petite création. Donc, vous voyez, quelque chose de très simple que vous pouvez adapter. Je l'ai fait pour Noël, mais ça peut être fait en toute saison. Par contre, donc le tuto va venir tout de suite après, pour celles qui voudront voir. Je voulais juste vous préciser avec quel papier je l'ai fait. Je l'ai fait avec cette collection de papier qui est une collection de Papermania par Docraft. Qui est une collection de l'année dernière que j'avais acheté en solde chez Audio. C'est d'ailleurs, je crois, la seule chose que j'avais trouvée en solde l'année dernière. J'ai pas vraiment fait beaucoup de choses, mais en tout cas, j'étais tombée là-dessus. Et voilà, cette collection m'avait vraiment beaucoup plu. Alors, pourquoi j'ai choisi cette collection et pas un papier action? Tout simplement parce qu'on est en 160 grammes. Donc, le papier est beaucoup plus souple. Voilà, par exemple, une chute ici. Il est beaucoup plus souple et plus léger qu'un papier action. Et je pense qu'un papier action aurait été trop rigide
pour faire ceci. Mais après, si vous n'avez que ça sous la main, bien évidemment, vous pouvez également l'utiliser. Moi, j'ai souhaité faire ce pliage pour avoir, parce que mon papier est blanc d'un côté, mais j'ai volontairement choisi ce papier, et ce papier donc plus léger, pour pouvoir donc avoir ce pliage. Mais vous pourrez faire un simili avec du papier action. Alors peut-être pas avec la même méthode, mais voilà, en tout cas, ça peut toujours vous donner des idées donc pour cette petite création. Donc, sans plus attendre, pour celles qui sont intéressées, on se retrouve pour le tuto. Ciao! Me revoilà cette fois donc pour le tuto. Je vous rappelle qu'on va faire ensemble donc le petit cahier que je viens de vous présenter. Donc vous aurez besoin pour tout ça donc de votre massicot. Alors je vais m'en servir principalement pour plier plutôt que de couper, mais voilà, si vous avez une planche de rainurage, vous pourrez donc l'utiliser. Vous avez bien sûr besoin d'une feuille 30-30. Je vous rappelle que j'ai choisi des feuilles qui font 160 grammes. Donc on est sur un papier léger mais qui se prête bien au pliage. Vous pouvez toujours essayer de le faire avec du papier un petit peu plus fort, comme par exemple le papier action. J'ai peur cependant que ce ne soit pas aussi bien que ça. Donc si vous avez dans vos tiroirs du papier 160 grammes, je pense que ce sera mieux pour le pliage. Mais voilà, essayez avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier uniquement recto, vous pouvez aussi prendre un papier recto verso, même si dans tous les cas de figure, au vu du pliage, on ne verra pas le verso du papier. Mais après, voilà, vous prenez ce que vous avez. Vous allez avoir besoin également de ficelle. Moi, j'ai pris cette twin. Cela dit, j'en avais une autre de chez Action qui aurait pu aussi faire l'affaire, mais du coup, je l'ai rangée. Bref, c'est pas grave, je vais me contenter de ça. Pour finaliser, je vais prendre du washi cette fois, mais pour les précédents, alors oui, vous ne voyez pas les autres, mais j'en ai fait plusieurs. Pour les précédents, j'avais pris du papier parce que j'ai raté une feuille. Voilà, j'avais gâché une feuille parce que j'ai plié un petit peu trop fort. Je vais vous montrer. En pliant trop fort, ça avait déchiré. Du coup, c'était pas joli. Et je l'ai gardé en me disant que ça pourrait me permettre de faire des rajouts. Donc, je m'en suis servi. Mais là, pour le coup, ça va pas être du tout dans les mêmes teintes. Donc, j'ai décidé de prendre du washi, de la décoration, mais ça c'est facultatif, de toute façon on le fera pas ensemble, et puis mes fameuses fiches. Donc je vous avais dit que j'en avais fait un fichier Excel. Donc ce fichier, donc voilà, ça sort sur une feuille A4, et vous voyez, pour celui-ci j'ai changé la couleur, alors que pour les fiches à l'intérieur de celui-ci, voilà, elles étaient rouges. Donc ça permet, oups, je suis en train de tout casser, ça permet voilà de personnaliser un petit peu tout ça. Je voulais vous remontrer donc avec quelle collection j'avais fait, on va faire pardon, ce petit cahier de Noël. C'est avec celui-ci, donc c'est un bloc de chez Docraft et il fait 160 grammes. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Alors 2020 parce que c'est un bloc de l'année dernière, je l'avais acheté chez les Audio en solde. C'est un bloc qui est magnifique, hein. Je vous le montre brièvement. Alors peut-être qu'il se fait encore cette année, parfois il y a des choses qui reviennent. Voilà, je l'avais acheté en solde vraiment à un prix. Sur le moment j'avais hésité parce que justement c'était pas un papier très fort et finalement je suis contente de l'avoir acheté pour peut-être 3-4 euros. En tout cas guère plus. Donc voici, on commence. Alors bien sûr, le plus important n'est pas la déco puisque ça c'est au goût de chacun, c'est le pliage. Alors moi sur mes blocs à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ils sont, vous voyez, plus grands parce qu'ils sont retenus par un morceau. Donc on vient découper, ce qui fait que ça me donne voilà une petite partie dentelée qui est pas très jolie, mais c'est pas grave puisque cette partie va être dentelée. Alors pour commencer, donc on va plier cette feuille 30-30. Donc attention, on ne le dira jamais assez, avec le papier, quand on le plie, faites attention de ne pas l'abîmer. C'est ce qui s'est passé, hein, moi, pour le premier cahier que j'ai voulu faire. J'ai trop appuyé et du coup, ça m'a déchiré le papier. Donc, soyez plutôt doux. Voilà, en gros, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc, pour ce tuto, donc, on va faire un premier pli à 9,5. Hop, je me positionne. Donc, j'appuie gentiment. Oui, le pli est fait. Ensuite, on va faire un pli à 24. Donc, vous l'aurez compris,
le centre, c'est mon cahier. Donc, voilà, ceci. Et ce rabat-là, ça va nous servir de pochette en sachant que le grand rabat va être caché sous ce pli-là qui va nous servir de pochette. Donc, ce que je vous conseille de faire, dans un premier temps, c'est de plier votre papier. Alors, hop. J'ai marqué, mais sans plus, donc du coup, ça va mal se plier. Donc ça, c'est important de plier votre papier droit. Donc, prenez le temps pour que tout soit bien en face. Hop. Et ensuite, vous pliez la deuxième partie. Oui, je suis bien en face. Voilà. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre papier. Alors, faites très attention puisque la pochette va se trouver ici. Donc, quand vous allez faire vos plis, on va faire donc on va faire 5 plis, 4 plis d'ailleurs au passage. Donc, il faut qu'en fait, les premiers plis correspondent au premier rabat et les derniers plis à la toute petite pochette qui va venir se rabattre à l'intérieur, soit celle-ci. Donc, prenez-le dans le bon sens. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, encore une fois, vous savez que je teste tout. Je fais les conneries avant de vous les dire, comme ça c'est plus marrant. Quand j'ai fait le pliage pour celui-ci, je ne me suis pas rendu compte, j'ai fait le pliage à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pris mon papier une fois qu'il était, en fait, j'avais pas encore plié les deux parties. J'ai repris mon papier et j'ai refait les pliages. Bah oui, sauf que quand je l'ai plié, je me suis rendu compte que si je le mets comme ça, c'est-à-dire dans le sens que je veux, donc face à vous, dans ce sens-là, donc avec l'ouverture à gauche et ensuite à droite, ma pochette, elle est à l'envers. C'est vrai que quand on est droitier, moi je ne vous cache pas qu'on a plutôt tendance à avoir le premier rabat à gauche et ensuite à droite. Et bien pour celui-ci, voilà, en fait, en réalité, il va être à l'envers. Donc si vous voulez que ce soit dans l'autre sens, faites attention, surtout quand vous allez plier, pour que, en fait, au lieu d'être ouvert comme ça, vous puissiez l'ouvrir comme ça. Mais encore une fois, bon, les deux se font. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes. On a l'habitude d'avoir l'ouverture donc de droite à gauche, mais pourquoi pas le faire dans l'autre sens. Ensuite, donc je continue. On va donc faire un premier pli à 11. Donc c'est ce qui va nous faire notre premier rabat. Donc là pour moi, il est dans le bon sens. Je fais un premier pli à 11 cm. Ensuite, je fais un pli à 11,5 cm. Pourquoi je vous ai fait plier le papier avant? Parce que c'est plus facile. Le papier est déjà plié et correctement plié. Donc, vous allez vraiment avoir vos plis, comment dirais-je, bien positionnés. Si vous faites d'abord tous vos plis et ensuite que vous faites le pliage, vous allez voir qu'à l'arrivée, vous allez avoir des débords et que vos plis ne seront pas en face, ce ne sera pas joli. Mais bon, après, encore une fois, vous faites comme bon vous semble. Donc, on a plié à 11, on a plié à 11,5, ce qui va nous donner ici, vous le voyez, une petite tranche qui va correspondre donc à cette première petite tranche. Et il y en aura une seconde ensuite, c'est celle qu'on va faire maintenant. Donc, pour ça, on va se positionner à 22,5. Voilà. Et ensuite, on va se positionner à 23. Et notre petit cahier sera fait. Donc, vous voyez, c'est quand même ultra simple. Donc, voici. Alors, ensuite, on continue le pliage. Alors, veillez toujours, quand vous allez plier, à ce que ce soit droit. C'est plus joli. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas voulu appuyer pour ne pas déchirer le papier. Mais du coup, eh bien, je m'embête beaucoup plus. Donc, c'est comme ça. Hop. Voilà, vous cassez bien les plis. Celui-là, je vais le réappuyer. C'est important que tout soit droit, sinon ça ne va pas être joli. Hop. Voilà, ensuite, on fait le dernier. Et voilà, nous aurons notre support de cahier qui sera fait. Ouais, bon, vous voyez, c'est quand même mieux quand on appuie un peu plus parce que là, le marquage, comme vous voyez, je m'enquiquine un petit peu. Mais c'est pas grave, ce sont les joies du tuto. De toute façon, à chaque fois que je fais un tuto, ça merdouille. C'est comme ça, on s'y fait. Vous avez l'habitude.
Donc, voici notre premier support. Alors oui, j'ai oublié de vous dire le plus important. Bien sûr, il va vous falloir aussi du papier. Donc pour ça, vous allez prendre du papier d'impression, mais on va y revenir. Du papier pour faire votre petit cahier ici à l'intérieur. Hein. C'est très important, j'ai oublié de vous le dire, mais il vous faut ce genre de feuilles. Je vais vous expliquer. Alors voilà, notre cahier. Donc là, il n'est pas très bien fini, hein, puisque ici, c'est encore ouvert. Rien n'est scellé. Donc pour ça, je vous ai dit que pour celui-ci, j'allais prendre du washi. J'ai choisi celui-ci, qui est un washi de chez Action d'il y a assez longtemps. Alors, j'espère qu'il va être bien collant. Je pense qu'il va peut-être falloir quand même que je remette un petit peu de colle. Hop. Alors, je le cale volontairement. Ce sera plus facile après pour moi pour coller ma colle. Hop, elle s'est cachée. Donc, il me faut à peu près ça. Alors, le but, eh bien, c'est de le mettre à la moitié pour qu'ensuite vous puissiez venir replier votre washi. Hop. Alors, attendez, je vais prendre mes vieux ciseaux. Sinon, j'abîme tout avec la colle. Hop, on affinera après. Donc, j'ai collé la première partie de mon washi. Ensuite, je viens le replier. Hop. Et voilà comment on vient finir de sceller notre petit album. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Mais vous auriez pu tout à fait prendre, par contre, alors celui-là, on ne va pas le coller, bien sûr, parce que ça ne va pas avec, mais un morceau de papier de 2 cm sur 14,5, puisque c'est ma hauteur, et ensuite, venir le plier donc au centre, c'est-à-dire faire un pli à 1 cm, et vous venez le coller, donc, comme ceci. Voilà, ça fait la même chose, simplement, du coup, le washi, c'est un petit peu plus petit, et c'est ce qui va nous donner, vous voyez, on a exactement cette, voilà, ce petit rebord également sur les autres. Donc, je recommence avec mon washi. Alors, hop, on va faire ça. Je vais essayer de le caler. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être aussi du ruban, hein, comme je vous disais. Il y a vraiment plein de possibilités. Faites avec ce que vous avez. Voilà, pour éviter de gâcher. Hop. Bon, par contre, vous avez vu, le washi, c'est pas... Quand on veut faire quelque chose de propre, c'est pas évident. Il faut vraiment trouver des astuces. Voilà, je pense que là, je suis à peu près bien. Quand vous êtes au bon endroit, vous pliez. Alors pourquoi j'ai changé de ciseaux? Tout simplement parce que la colle du washi et la colle que je viens de rajouter m'abîment les ciseaux. Et ceux-là, ce sont des ciseaux que j'avais eu chez Craftelier en cadeau d'ailleurs, mais qui sont vraiment super. Et voilà, rien à voir avec ceux de chez Action, mais bon, cela dit, je m'en contente bien. Mais c'est pour ça que je préfère abîmer, enfin pas abîmer, mais en tout cas... mettre de la colle sur mes ciseaux Action qui coupent déjà un peu moins bien. Je les nettoierai plus tard au produit plutôt que d'abîmer mes ciseaux neufs. Enfin neufs. Ils sont plus très neufs puisqu'ils ont au moins 3 ans. Mais en tout cas, ils sont toujours, vous voyez, comme neufs. Hein, par là, un petit bout de... Voilà, regardez. C'est vraiment... Ça, c'est du super ciseau. Petit aparté. Donc, voici notre cahier est terminé. Ça, c'est fait. Il ne nous reste donc plus... Ah, ça, c'est pas très joli, le point de finition ici. Bon, après, je chipote un peu parce qu'évidemment, mon papier n'a pas été plié droit et ça ne me plaît pas. Voilà. Voilà, là, c'est mieux.
Ensuite, on va donc venir, enfin je viendrai finir par ma décoration. Comme vous pouvez le voir, il va falloir que je coupe mon image, que je la raccourcisse un petit peu, puis je viendrai mettre une étiquette ici. Mais on va tout de suite passer au cahier. Je fais une petite pause, je vous reprends tout de suite. Me revoilà, j'ai pris le papier, j'en ai profité aussi pour découper donc les petites cartes qu'on va pouvoir tout de suite mettre dans les pochettes. Enfin non, peut-être pas tout de suite puisqu'il faut que je puisse coudre mon cahier. Donc, vous prenez des feuilles A4 et en fait, vous allez couper. Alors, j'en ai pris 8. Je trouve que c'est suffisant, mais si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. En sachant que comme on a une petite tranche ici, ça vous permet d'avoir un petit peu d'épaisseur au cahier, il n'y a pas de souci. Enfin, je trouve que 8 pour un petit cahier de Noël, hein, je pense que c'est amplement suffisant. Donc, il va nous falloir 14 cm puisque notre cahier fait 14, notre support fait 14,5. Et comme je n'aime pas que ça dépasse, on va laisser une petite marge entre les deux. Donc, je vais couper à 14. Donc, dans un lot de feuilles à 4, vous pouvez faire 2 cahiers. Donc, on a dit 14. Voilà. Tant que j'y suis, je vais même tout de suite recouper le deuxième à 14. Comme ça, hop. J'ai mon cahier, donc on a coupé à 14. Bien évidemment, ici, on reste sur la dimension standard de 21,5. On va donc avoir un cahier de 10,5 par 14. Et c'est parfait puisque ma dimension ici fait 11. Donc c'est pareil, ça nous laissera une petite marge. Pourquoi je reprends mon massicot? Tout simplement parce que comme le cahier, on commence à avoir un petit peu de papier, une épaisseur de papier, j'aime bien faire un pré-pli au centre. D'ailleurs, je me suis plantée, c'est 10,5, vous voyez un peu plus, je faisais une boulette. Je fais un pré-pli, là j'appuie bien, ce qui va me permettre de le plier sans qu'il y ait trop de décalage. Vous allez comprendre tout de suite ce que j'appelle décalage. Eh bien, c'est que fatalement, quand vous pliez des feuilles, ici, vous n'êtes plus au même niveau. Donc, c'est pour limiter le décalage et puis parce que c'est plus facile à plier. Mais après, ce n'est pas une obligation. Quand on en est là, on pousse tout ça. Je vais aplatir ceci. Là, je prends de quoi couper pour vraiment me mettre... j'ai perdu mon cutter. Non, c'est pas le fouillis sur mon bureau. Non, non, presque pas. Bon, bah, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Voilà, je vais prendre celui-là. Il est un petit peu moins bien, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là, donc, vous venez ajuster. Je vais me mettre debout, sinon je ne pourrais pas couper. Voilà, on vient couper au plus proche notre cahier pour avoir quelque chose de bien net à ce niveau-là. Donc, pour le cahier, c'est fait. On va ensuite prendre un pic. Je vais faire, alors je vais les faire au pif. Non, je ne vais pas les faire au pif. Hein. On va faire ça bien. Allez, je vous montre. Je prends d'abord le centre. Donc ici, ça me fait 7. Je me mets à 2 cm du bord. Donc ici à 12, ici à 2. Et comme ça, j'ai mes 3 points de couture. Je viens percer. Alors désolé, je plie parce que c'est plus facile. Hop, je viens percer tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai percé, je viens prendre mon cahier, je le positionne. Je fais un petit point là où j'ai mes trous. Bien évidemment, comme j'ai fait un peu au pif, j'essaye de quand même de centrer ces trous. Bah non, en fait, je vais rien avoir à rectifier. Je centre mes trous donc sur ma petite tranche. Et là, comme on est parfait, hop, je viens repercer. Alors, quand vous êtes là, vous avez deux solutions. Soit quand vous cousez pour avoir la ficelle à l'intérieur, soit vous la faites à l'extérieur. Je vous en montre deux. Donc ça, alors ça c'est le ruban que j'ai rajouté, ça n'a rien à voir. Voilà, celui-ci, le premier, je l'ai fait avec de la twine et j'ai fait ressortir la ficelle ici. Sauf qu'avec la twine, je trouve que ça fait un peu... c'est pas super joli. Mais ça, c'est la twine, parce que vous voyez, le filet s'enlève. Donc, du coup, j'en ai refait un autre. Et l'autre, non, c'est pas celui-là. Zut, il est là, pardon.
Voilà, j'en ai refait un second avec 2 teintes comment dirais-je, de ficelle. Mais en tout cas, j'ai fait la couture comme je fais habituellement. C'est-à-dire que la ficelle, le nœud de la ficelle est à l'intérieur. Alors, c'est pas mal, c'est beaucoup plus discret. On va essayer quand même de reprendre celui-ci, mais avec de la cotonnade. Donc, comme ça évitera peut-être que ce soit un peu moins discret que celui-là. Donc, on tente. Alors, 2 possibilités. Si vous voulez que la ficelle, elle soit à l'extérieur pour faire le nœud, dans ces cas-là, vous commencez à piquer de l'extérieur vers l'intérieur. Si vous voulez la ficelle pour le nœud à l'intérieur, vous commencez de l'intérieur. Donc, voici mon aiguille. Je vais prendre un morceau de cotonnade, donc à peu près le double de mon cahier. Alors, évidemment, j'ai pris mon aiguille la plus moche, donc je vais m'enquiquiner à mettre ça dedans. Non. Coup de chance, presque du premier coup. Ouais. Non. Non, j'ai un bouquet dehors. Flûte, non, tout est dedans. Non, c'est bon. Je suis pas sûre en fait. Non, j'ai un bouquet dehors. Hop, on recommence. Voilà ce que c'est que de ne pas avoir les bons outils. En fait, elle est tordue, mon aiguille. Donc, évidemment, c'est pas facile. Voilà, si j'avais préparé la bonne aiguille. Non, ça va pas. Donc, dans ces cas-là, on recoupe un peu pour que ce soit droit. Et on essaye de faire passer les 4 brins. Quand je vous dis que quand je fais un tuto, il y a toujours un truc qui merdouille. Hop. Voilà, j'espère avoir récupéré tous les brins. Oui! Youpi, j'ai les 4. Donc cette fois, on a dit qu'on allait tester donc à l'extérieur. Donc, je prends mon aiguille, je passe par le centre. Je reprends mon cahier. Je ne sais pas si vous voyez. Non, pas vraiment. J'essaie de me positionner comme ça. Donc, je perce. Enfin, je perce. Je viens me mettre dans le trou que j'ai percé. Voilà, ici. Ensuite, elle est un peu épaisse, mon aiguille. Voilà, je laisse dépasser un peu. Ensuite, je reviens sur la droite. Je ressors donc ici. Je vais repasser par le centre. Donc, pour repasser par le centre, je vous invite à bien tenir le morceau que vous avez déjà enfilé pour pouvoir piquer à côté, de manière à ce que votre aiguille ne passe pas dans la ficelle. Parce que si ça passe dans cette ficelle-là, après ça va être très très moche et vous allez avoir des difficultés pour venir coudre. Donc voilà ce que ça donne déjà à l'extérieur. Je repasse donc dans le dernier trou. Il ne veut pas ressortir, zut. Voilà, et voilà. Hop. Et voici. Alors, ensuite, il ne me reste plus. Alors, je le passe ici en dessous, simplement pour que je puisse vraiment faire le nœud à cet endroit-là, au centre. Donc, assurez-vous que le fil soit tendu ici et tendu ici. Ensuite, vous pouvez faire votre nœud. Voilà. On va le sécuriser. Et ensuite, vous pouvez faire... Alors moi, je vais sécuriser l'ensemble avec un petit point de colle pour pas que ça se défasse après. Et là, voilà, vous faites votre nœud. Vous essayez de faire en sorte que la ficelle ne tourne pas comme c'est le cas ici, parce que c'est embêtant. Hop. Et votre point de colle va assurer un petit peu votre finition ici. Donc voilà, pour le nœud, ça c'est fait. Le cahier à l'intérieur, ça c'est fait. La pochette ici, ça c'est fait. On va pouvoir rajouter donc les fiches. Alors bien sûr, vous mettez les fiches que vous voulez. Je vous rappelle que si vous voulez le fichier Excel, vous m'envoyez un petit mail sur mon adresse et je vous les enverrai. Donc voilà ce que ça donne. Les fiches ici, le cahier, les fiches ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer. Je ferai la décoration, bien sûr, hors caméra, parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Et puis, je voulais également vous dire que le premier, donc celui que je vous ai montré, comme vous l'avez vu, il a des tamponnages, bien évidemment,
On va pas le faire en vidéo parce que vous savez très bien faire un tamponnage. Mais ça peut être sympa si vous avez des petits tampons de Noël de venir agrémenter. Alors toujours au même endroit ou comme moi en décalé. Enfin bref, chaque page pour que votre cahier soit un petit peu plus joli. Comme on a des petites étoiles, enfin des petits flocons, vous pouvez très bien faire uniquement un assortiment de flocons. Enfin, après, c'est à voir en fonction de votre papier pour décorer donc votre petit cahier de Noël. Donc, comme je vous le disais, moi, je vais mettre ce bonhomme de neige que je vais retailler. Ici, je vais remettre une étiquette de ce type. Bon, évidemment, ce ne sera pas celle-là puisque celle-ci est rouge. Et encore que ça pourrait peut-être aller. Mon cahier de Noël, mais vous l'appelez bien sûr comme vous voulez. Et pour la finition, donc ici... Alors, c'est simple, on va prendre 2 morceaux de ficelle, 2 morceaux à peu près égaux. Oh, je crois que je me suis un peu... je crois que j'étais un peu radine pour le coup. Je regarde. Oui, bon, bah j'ai été un peu radine, mais bon, ça ira, on s'en contentera, c'est pas grave. J'en coupe un deuxième morceau. Hop. Alors, pour que ça ne s'en aille pas, vous pouvez la passer directement sous les points de couture. Voilà, ça vous permet d'avoir une ficelle qui est toujours attachée. Vous ne la perdez pas. Et puis, il ne vous reste plus qu'à venir et bien attacher votre cahier. Alors, ne soyez pas comme moi. Prévoyez un tout petit peu plus de cotonnade parce que là, c'est vrai que ça fait vraiment... radin comme tout. Et voici votre petit cahier de Noël. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est ultra simple. Ça peut vraiment être de très jolis cadeaux, ne serait-ce qu'à mettre dans l'assiette. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Je suis sûre que vous avez vraiment tout ce que je vous ai présenté, vous l'avez chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous le souhaitez, une petite photo de vos réalisations. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. J'attends vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!